Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Hier était la veillée avec corps de Valérie, membre du groupe Espoir 2000. Valérie s'en est allée le samedi 12 octobre 2024 en France. Son nouvel album intitulé Tableau Blanc. La sortie de cet album était prévue le 9 novembre, qui était hier, qui est également la journée qu'on a calée pour sa veillée avec corps et enterrement au cimetière. Ça fait vraiment très mal. La disparition de Valérie laisse un grand vide. Et ce jour qui était prévu le 9 novembre était en fait aussi le jour de la sortie de leur album, parce que il avait fait son album avec son binôme Pat Sako, et cet album devait sortir le 9 novembre en fait. Et Valérie, mais le mal pernicieux de l'artiste et binôme de Pat Sako a arraché la vie à Valérie. Oui, le 12 octobre 2024 dernier en France. Ça fait énormément mal. Franchement, ça fait énormément mal. Je vais vous laisser regarder de fond en comble cette veillée qui s'est déroulée hier en présence de ses enfants, sa femme. Il avait 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. D'ailleurs, je vais vous faire parcourir cette veillée et vous verrez les images. Je vous laisse regarder et on se retrouve tout après. Suivons d'abord cette image. Oui, comme je disais tantôt, voilà ces 6 enfants. Voilà les 6 enfants de Valérie, membre du groupe Espoir 2000. Il y a 3 garçons là et 3 filles. Si vous regardez très bien sur cette image. Voilà, donc ça c'est comme ça hier à la veillée avec corps, puisque ici c'était aussi une journée, on a joué cette journée, c'était la même journée du 9 novembre qui était prévue en quelque sorte pour la sortie de leur album. Oui, avec son binôme Pat Sako. Oui, avec son binôme Pat Sako. Voilà, donc leur album intitulé Tableau Blanc. Mais comme je vous disais tantôt, le mal pernicieux aura finalement eu raison de l'artiste. Donc ils n'ont pas atteint leur objectif, puisque la mort n'attend pas, la mort nous surprend. Personne ne connaît ni le moment ni le jour qu'il doit s'en aller, ou bien où le Seigneur doit l'appeler, en quelque sorte. Donc voilà, en fait, ces 6 enfants qu'il a laissés. Et si j'ai bonne mémoire, Pat Sako a donné son mot à son binôme qu'il va prendre soin de ses enfants. Oui, qu'il va prendre soin de ses enfants en ce qui concerne leur scolarité, donc que cela ne souffre de rien, et qui va prendre soin de ça pour sa part de soutien en quelque sorte. Voilà, donc voilà donc ces enfants qui se dirigent pour que la foule puisse les observer. Voilà, pour que toute Abidjan, toute la Côte d'Ivoire puisse observer les fluides des entrailles de ces derniers. Donc voilà sa raison de vivre. Bon, mais il s'en est allé. Enfin. Et Valérie laisse aujourd'hui un très grand vide. Il laisse également 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons, comme vous constatez, orphelins de père. Donc, bon, tout à l'heure, je vais aussi profiter pour vous présenter la femme de Valérie. Bon, on va, voilà, sur cette image, ces enfants vont se diriger vers la mère pour l'embrasser, puisque vraiment c'est douloureux.
très très douloureux cette journée. Franchement, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Franchement, si vous n'avez jamais perdu un être, vous ne pouvez pas connaître, franchement, un être très très proche de vous. Donc vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est douloureux. Franchement, c'est très douloureux cette scène que vous voyez là. Donc voilà. Valérie s'en est allé. Il est parti le 12 octobre 2024 dernier en France. Voilà. Et comme vous dit, il souffrait d'une maladie. Bon, on va appeler ça cancer de sang en quelque sorte. Voilà. On va appeler ça cancer de sang parce que il a beaucoup bataillé. Il souffrait vraiment depuis plusieurs années du cancer de sang, de ce cancer. Donc, ce n'était pas facile pour lui de vivre à Abidjan. Et plusieurs personnes l'ont aidé. Choura aussi. Il a fait de tous ses moyens. Choura, par exemple, a fait de tous ses moyens pour faire son visa. Parce qu'il fallait, parce que je vais dire, le traitement à Abidjan coûtait énormément cher. Des millions de francs CFA. Presque 1 million de francs CFA je veux dire en 3 jours. Vous imaginez ce que cela peut donner comme traitement en 1 mois. Alors donc il était obligé qu'on trouve moyen pour qu'il puisse se réfugier en France pour suivre son traitement. Donc ce qui a été pas facile, mais Choura a tout fait et son visa est sorti et il est allé en France pour son traitement. Et là, tout s'est très bien passé. Il a commencé, il suivait très bien son traitement. Il pensait même un temps soit peu que ça allait. Il a fait une tour en Côte d'Ivoire. Et là encore, à Abidjan, le mal a recommencé. Et son docteur a demandé qu'il retourne rapidement, qu'il reprenne chemin le plus tôt que possible. Et c'est ce qu'il a fait. Mais c'était toujours ça. C'était toujours compliqué jusqu'à ce que il passe de vie à Crépa. Donc voilà ces enfants qui saluent l'assistance. Voilà, qui saluent l'assistance comme vous constatez. Voilà, et là, celle qui a le foulard qui s'élève là, c'est la maman, c'est la maman de ses enfants. Donc en fait, c'est la femme de Valérie. Donc ça ce sont ses enfants. Voilà, et voilà. Là c'est la cadette, la petite qui est restée dans ses bras, la plus petite là c'est la cadette. Bon, donc comme vous constatez, ça fait hyper mal, Si vous n'avez jamais perdu quelqu'un de proche, vous ne sauriez pas quelle est la douleur qu'on ressent ici. Donc franchement, Valérie a laissé un très grand vide. Voilà la cadette qui reste là. Mais bon, pour ne pas déranger, pour ne pas encombrer la veuve, c'est mieux qu'on la retire, qu'elle parte s'asseoir et laisse la veuve vraiment, parce que ça augmente également la douleur. Franchement, ça augmente la douleur. Donc voilà, c'est elle la veuve. Non, c'était pas facile. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.